Ne crois pas ce que tu veux. Bon, t'es bien installé? Aujourd'hui, on va vivre deux. Mais putain, mais apprends à parler, mec, s'il te plaît. Aujourd'hui, on va vivre. Allez, l'intro c'est le plus dur, respect. Putain, Ah, my bad de fou. Bon, t'es bien installé? Aujourd'hui, on va vivre deux histoires de survie. Celle de Cécilia et celle de Baya, deux femmes ayant survécu à un crash d'avion. On va aller droit au but en mettant en lumière les détails importants. Alors pose-toi et découvrons ensemble ces incroyables histoires vraies. Le 16 août 1987, à 20h46, le vol Northwest Airlines 255 décolle de l'aéroport de Détroit. À son bord, 155 personnes. Quelques secondes plus tard, l'impensable se produit. L'appareil ne prend pas assez d'altitude, rase un bâtiment et s'écrase sur une route. L'avion explose, se désintègre, le choc illumine le ciel. Les flammes dévorent tout. Sur l'asphalte, les voitures s'embrasent, 2 personnes au sol perdent la vie. Sur les 155 passagers, aucun survivant. Du moins, c'est ce que tout le monde croit, car au milieu des débris fumants, un pompier entend un bruit, un petit gémissement. En s'approchant, il aperçoit un siège d'avion renversé. À l'intérieur, une fillette de 4 ans. Elle est consciente, les yeux grands ouverts, couverte de sang et de brûlures. Son nom, Cécilia Sitchan, la seule survivante. Ce jour-là, Cécilia voyage avec ses parents, Michael, Paola, mais aussi son grand frère, David. Toute la famille rentre de vacances en Arizona. Le vol 255 est un Airbus A320 qui doit relier Détroit à Phoenix, en faisant une petite escale à Santa Ana. Mais une erreur fatale survient. Les volets de l'appareil ne sont pas correctement déployés au décollage. L'avion n'a pas la portance nécessaire. Pour vous expliquer un petit peu en 2-3 mots, les volets sont les petites ailes rajoutées aux ailes d'un avion qui permettent à l'avion de voler à plus basse altitude en faisant des petits mouvements de bas en haut. Résultat, après quelques secondes seulement dans les airs, il s'écrase. À ce moment-là, l'impact est si violent que les secouristes sur place ne pensent avoir aucune chance de retrouver un survivant. Et pourtant, dans ce champ de débris et de feu, ils retrouvent Cécilia, attachée à son siège. La question est, comment a-t-elle survécu ? Les enquêteurs diront plus tard que c'est sa position dans l'avion, combinée à sa ceinture de sécurité et peut-être au geste instinctif de sa mère qui l'a protégée de son corps pour lui sauver la vie. Cécilia est immédiatement transportée à l'hôpital. Elle a des brûlures au 3e degré, une fracture au crâne, une clavicule brisée et une jambe fracturée. Mais elle respire, elle lutte, elle vit. À 4 ans seulement, Cécilia devient orpheline. Elle est la seule rescapée, certes, mais elle a perdu ses parents et son frère. Pour la protéger des médias, à ce moment-là, sa famille décide de l'élever chez sa tante et son oncle en Alabama. Le secret et l'anonymat deviennent une règle d'or. Elle grandit loin des caméras, dans le silence, le plus total. Les médecins diront plus tard que sa survie relève du miracle médical. Son petit corps a résisté à un impact brutal et à des blessures qui auraient dû lui être fatales. Mais ce miracle a un prix. Des cicatrices physiques profondes et un traumatisme invisible. Pendant plus de 20 ans, Cécilia ne dira rien publiquement. Pas d'interview, pas de déclaration. Rien. Elle tente de se reconstruire, d'avoir une vie normale, malgré le poids immense de son passé. Mais en privé, les blessures sont là. Chaque jour, elle pense à ce vol, à ce qu'elle a perdu. Elle dira même plus tard... L'accident fait partie de moi, je ne peux pas l'oublier. Je vis avec tous les jours. En 2013, soit 26 ans après le drame, Cécilia sort du silence dans le documentaire Sole Survivor. Désolé pour mon accent. Elle parle de sa vie, de son combat et des cicatrices qu'elle n'a malheureusement pas choisies. Un détail frappe. Sur son poignet, elle s'est fait tatouer un petit avion. Elle explique que ce tatouage est un choix personnel et que c'est une manière de reprendre possession de son histoire. On m'a imposé des cicatrices, mais ce dessin, c'est moi qui l'ai choisi. C'est une façon de transformer un fardeau en un symbole de résilience. Aujourd'hui, Cécilia Sitchan reste une figure unique. Très peu de personnes dans l'histoire ont survécu seule à un crash d'avion. Son cas interpelle encore. Comment une fillette de 4 ans a-t-elle pu survivre à un tel crash d'avion là où plus de 150 personnes ont perdu la vie? Les explications techniques existent, mais beaucoup y voient un signe du destin ou encore un miracle. C'était l'histoire de Cécilia Sitchan, la seule rescapée du crash du Northwest Airlines 255. Un Airbus A310 de la Yemenia Airways s'est écrasé après avoir tenté un atterrissage aux Comores. Les familles des victimes crient leur colère. Elles estiment que cette catastrophe aérienne était prévisible. L'avion en question était interdit sur le sol français suite à un contrôle. Imaginez un avion se briser en plein vol, atterrir au milieu de l'océan Indien par une nuit noire et sans lune. À bord, plus de 150 passagers, aucun n'en échappe. Aucun, sauf une. Une enfant, une jeune fille de seulement 12 ans. Son nom, Baya Bakari. Voici son incroyable histoire. Nous sommes le 30 juin 2009. Ce jour-là, le vol Yemenia Airways 626, un Airbus A310 relie Sanaa au Yémen à Moroni
capitale des Comores. À bord, 153 passagers. Parmi eux, Baya, une collégienne de Marseille qui voyage avec sa mère. Elle devait passer l'été dans leur village d'origine, New Mazaa, sur la Grande Comore. Pour Baya, ce n'est pas un simple voyage, c'est l'excitation de retrouver ses racines, ses cousins, l'île de ses ancêtres. Elle a 12 ans, un âge où on rêve encore, où l'on pense que la vie est toute tracée. Mais cette nuit-là, tout bascule. Peu avant l'atterrissage à Moroni, les conditions météo se dégradent brutalement. Vent violent, pluie, la piste de l'aéroport est difficile à voir. L'équipage tente une approche, mais l'avion rate son alignement. À 22h50, l'appareil chute brutalement et s'écrase dans l'océan Indien, à quelques kilomètres des côtes. Imaginez l'instant, le vacarme assourdissant, le métal qui se brise, l'eau qui envahit la carlingue. Dans le chaos, Baya est projetée hors de l'avion. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Plus tard, elle dira à son père « Je n'ai rien senti, je me suis retrouvée dans l'eau, seule, perdue dans l'océan. » Pendant 12 longues heures, Baya dérive, agrippée à un débris de l'avion. La mer est agitée, l'eau glaciale, elle est blessée. Une clavicule fracturée, des brûlures aux genoux et des ecchymoses sur tout le corps. Elle lutte pour ne pas s'endormir, pour ne pas se laisser engloutir. À plusieurs reprises, ses paupières se ferment, mais une force mystérieuse la pousse à se réveiller. Elle n'a que 12 ans, mais c'est comme si tout son instinct de survie se réveillait au même moment. Ce qui est bouleversant, c'est ce que raconte Baya plus tard. Elle dit avoir entendu des voix dans l'eau après le crash. Peut-être des passagers, comme elle, qui avaient survécu au choc, mais peu à peu, ces voix se sont tues, jusqu'à ce qu'il ne reste que le bruit des vagues. À ce moment-là, il faut s'imaginer une enfant seule, dans la nuit noire, flottant au milieu des débris, entourée par le silence de la mort. Et pourtant, elle continue de tenir. Elle pense à sa mère, sa famille restée à Marseille. Elle s'accroche. À l'aube, un navire comorien, le Simacom 2, repère quelque chose. Un minuscule point flotte sur l'eau. C'est Baya. Quand on la hisse à bord, elle est tremblante, glacée et incapable de parler. Les marins l'enveloppent dans des couvertures, lui donnent de l'eau chaude sucrée. Un miracle vient d'avoir lieu. Sur 153 passagers, une seule survivante, une fillette de 12 ans. Au départ, Baya est hospitalisée à Moroni, à l'hôpital El Marouf, puis rapatriée en France. Elle est accueillie à l'hôpital Necker, à Paris. Son père, Kassim Bakari, apprend qu'elle a survécu. Lui qui avait perdu sa femme dans le crash, n'arrive pas à y croire. Quand il entend sa voix au téléphone, il éclate en sanglots. Mais son témoignage est plein de colère aussi. Il parle d'avions cercueil, dénonçant la compagnie Yemenia Airways et ses conditions de sécurité. Pour lui, cet accident était évitable. Quant à Baya, elle ne sait pas tout de suite que sa mère n'a pas survécu. Les médecins et psychologues entourent cet enfant brisé pour lui épargner une douleur trop brutale. Le moment le plus fort, c'est bien sûr ces 12 heures dans l'océan. Une éternité, chaque minute est une lutte, chaque seconde, une victoire. Baya a survécu car elle avait en elle une force que personne ne soupçonnait. Et son histoire nous interroge forcément comment une enfant de 12 ans a-t-elle pu résister là où plus de 150 personnes n'ont pas survécu. Est-ce le hasard, la chance? Ça, personne ne le sait malheureusement. Mais en tout cas, Baya, elle va bien. C'était l'histoire de Baya Bakari, 12 ans, unique rescapée d'un crash aérien. Son histoire est celle d'une tragédie, mais aussi celle d'un miracle. Elle nous rappelle que derrière les statistiques, derrière les accidents, il y a des vies, des enfants, des familles. C'était l'histoire de Baya, la petite fille qui a défié l'océan.